Bonjour, je vous présente une vidéo d'un projet réalisé en 1984-1985. Le projet s'est imposé en moi suite à la découverte d'une photo parue dans une revue de Classic Car. Le châssis et la mécanique proviennent d'une Ford LTD 1979 telle que celle-ci. Voici une photo du châssis allongé et modifié. Ok, broche un peu. Non. Tu veux que tu filmes en main? Sur le fil, là. Oh, oui, c'est correct. Ok. On va commencer à regarder Elle veut parler, elle. c'est quoi qui est le projet en réalité. Le Vous expliquez ça, projet, Michel? oui, c'est un kit car. Ça se vend en kit car, mais moi, le projet, je le fais là, complet. Je fais mes modifications de châssis, je fais mon body, je fais mes ailes, je fais l'auto complet. Mais ce projet-là, je peux l'avoir en kit si je veux. Je ne sais pas si on pourrait le prendre, là. Moi, je l'ai arrêté sur photo. Je ne sais pas si on peut le prendre avec Faudrait couper. avec la caméra, là. On va pourrait l'essayer. on pourrait essayer de le On prendre. va essayer de là. prendre la Bon, ça, c'est la photo du produit fini, là. Le projet, au fond, c'est un dessous de LTD, le frame qu'on vient de voir, là. Le moteur qui était initialement au niveau de l'essieu est rendu central pour entrer près du mur du firewall, si tu veux, là. Et puis, cette auto-là se vend en 4 quarts, c'est-à-dire que je peux faire venir la carrosserie complètement en fibre de verre. Et puis les ailes en fibre de verre qui recouvrent les roues, là. Mais par contre, moi, j'ai pris une cabine de MG Midget que j'ai modifiée à l'arrière. On verra ça tout à l'heure sur le body, là. Et puis mon avant est tout fait complètement en acier, en 16 gauge. Et puis les ailes sont faites en fibre de verre. J'ai fabriqué les moules. Et puis, contraire un petit peu à la photo, là, j'ai fait des modifications un petit peu, c'est que j'ai mis un marchepied. Et puis, mon aile arrière est indépendante du marchepied. C'est que j'ai 3 pièces au lieu d'avoir une pièce continue, là. Et puis, j'ai fait des modifications un petit peu au niveau du grille, au niveau des lumières. Les lumières sont sur une barre plutôt que d'être sur l'aile. Et puis, la part de ça, c'est pas mal comme le modèle, là. Bon, Michel, là, tu nous expliquerais d'où ça vient, ça, le frame, là. Bon, D'où ça a ok. été pris, cette mécanique-là. Bon, ça, vraiment, c'est un LTD. C'est un châssis de LTD 79. Et puis, c'est un auto que j'ai pris dans une cour de pièces d'auto usagées. C'est un auto accidenté. Elle est accidentée du devant. Euh, Point de vue carrosserie. Par contre, le châssis était intact, là. Moi, je l'ai pris chez Fontaine à Victoriaville. Et puis, l'auto avait 40 000 milles quand je l'ai eu, puis était dans un état impeccable, tu sais. C'est que moi, j'ai laissé au propriétaire de la cour de scrap là, le réservoir d'essence, toute la partie de carrosserie supérieure, là, à partir des portes, si tu veux, là, aller jusqu'à l'arrière. J'ai conservé seulement le plancher, puis le firewall. Je ne sais pas si c'est le vrai terme, c'est un terme anglais, là, mais c'est quoi le terme français? Le Là? firewall, c'est En cas de, c'est le mur, Le mur, entre le moteur et l'intérieur. le mur si de tu veux. l'habitacle et le moteur, entre le moteur et l'habitacle. C'est ça. Moi, le but de garder ça, au fond, c'était d'enlever l'électricité moi-même pour permettre de l'étudier en le démanchant puis le relocaliser dans dans ma nouvelle carrosserie. Là. Je pourrais te parler des modifications un petit peu que j'ai faites dessus. Oui, un peu. Bon, le châssis, moi, là, je l'ai coupé à 8 places. Je l'ai coupé à ce niveau-là ici. Le châssis, il y avait 2 sections parallèles qui s'en venaient ici puis qui viraient ici. Là. Fait que j'ai coupé la section de frame ici. J'ai enlevé la partie extérieure. Je l'ai coupé
dans la partie arrière ici, et puis complètement dans le bout, ici. Je me suis construit un frame master dans mon garage de niveau. Et puis, j'ai fixé mon devant sur la structure du frame master. Et puis, je me suis fait un traîneau arrière de niveau. Puis, je pouvais à ce moment-là glisser mon arrière tout en restant de niveau. Et puis, j'ai reconstruit mon frame avec un tube 5 pouces par 3 Carré. pouces. Là. Ouais. Et puis, je l'ai fermé, je l'ai installé taper en réalité pour garder un peu l'angle de mon devant d'auto de 4 quarts. Là. OK. La carrosserie aussi, tu sais que tu l'as pris, ça devient d'où, ça? La carrosserie, en réalité, il se vend à 4 quarts, mais moi, j'ai fait venir des dessins. Et puis, j'ai pris la base d'un MG Midget que j'ai modifié, là, que j'ai coupé au niveau du windshield. Et puis, j'ai refabriqué un devant suivant ma longueur d'empattement, puis suivant mon frame. OK. Le devant était Fabriqué au complet. au complet. Et puis l'arrière aussi, on le verra tout à l'heure, je l'ai modifié aussi pour avoir une forme d'auto ancienne un petit peu. Là. Si on revient au châssis, le châssis ici, initialement, c'est que le moteur était au niveau de l'essieu avant. Et puis, moi, je me suis reconstruit un cross member. Et puis, j'ai relocalisé le moteur 30 pouces en arrière. Je me suis trouvé, en faisant des recherches dans les cours de pièces d'auto usagées, j'ai trouvé qu'un support, à un moment donné, de moteur 302, parce que c'est un 302 de Ford Mustang 68, 69, là, était facile d'installation. C'est que j'ai fait ma structure de cross member en fonction du support de moteur de Mustang. Ça a été très bien. Donc, il a dû être obligé de modifier aussi l'arbre de commande, le raccourcir. Oui, j'ai replacé mon cross member de transmission, disons, en fonction de mon frein. Puis ça a été une modification très simple. Là. Puis à ce moment-là, j'ai pris mes mesures, puis j'ai j'ai fait raccourcir mon différentiel, là, C'est de 30 l'arbre de pouces. commande. C'est ça, l'arbre de commande de 30 pouces. OK. Et puis j'ai laissé le jeu, là, suivant les spécifications, là, pour le mouvement du différentiel. Là. Michel, on voudrait savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à construire une telle auto, un tel projet d'une si grande envergure? C'est je pense que ça a pris 2 ans avant de... Ça fait 2 ans que tu es en construction? Ça fait 1 an et demi que je suis en construction. Par contre, ça fait 1300 heures en date que je mets. Là. Et puis, c'est un projet total de 1600 heures. C'est quelque chose, là. Quelque chose à long terme. Un travail à plein temps. À peu près. Ce qui m'a fait choisir un peu ce projet-là, c'est que j'ai toujours voulu monter une voiture. Puis j'ai toujours regardé un petit peu dans de la voiture modifiée là, qu'on appelle hot rod. Là. Mais ce qui arrive, c'est que tu travailles toujours avec du vieux. Tu achètes une vieille carrosserie, tu as souvent des problèmes à trouver une carrosserie qui est assez solide quand même. Là. Et puis tu as des restrictions. Des restrictions que tu ne peux pas corriger. C'est que tu as un body, là, une carrosserie qui a une certaine grandeur, puis les suspensions sont anciennes. Les suspensions sont désuètes, puis souvent, c'est que si tu veux changer ta suspension, tu as un paquet de modifications là, qui sont compliquées. Et puis, souvent, tu es obligé de garder ton châssis en grande partie. Sans ça, ta forme de carrosserie ne pose plus le nouveau frame. Ça. Mm-hmm. Et puis, j'ai découvert ce projet-là dans une revue américaine. Et puis, ce que je trouve intéressant de ça, c'est que c'est une base, c'est un châssis d'auto américaine, et puis qui est facile à trouver. Un LTD, c'est 79, 80 ou 81. C'est à peu près tous ces modèles-là. Il y en a beaucoup sur la route, puis c'est facile à trouver dans les cours d'auto usagés, d'auto de revue, c'est-à-dire. Mm-hmm. Et puis, la carrosserie, le principal de la cabine, c'est un MG Midget, puis c'est un auto quand même qui est trouvable. Là.
Et puis, les accessoires, il y a beaucoup d'accessoires de Ford 32, 34, qui sont très faciles à avoir aussi. Ça fait que je me disais que c'est un projet intéressant, puis ça permet de partir avec un mécanique récent, et puis un mécanique avec les modifications qu'on fait, qui est amélioré quand même, parce qu'on a quand même un moteur central, et puis j'ai une suspension modifiée un petit peu à l'avant qui est plus molle que la suspension originale. Et puis, point de vue tenue de route, puis tout ça, je pense que c'est amélioré par rapport à l'original. La carrosserie, disons qu'on n'en conserve tellement pas que ce que tu construis, c'est tout du neuf. Fait que tu pars avec quelque chose, un beau design de voiture, avec une voiture qui va avoir une performance, je veux dire, de tenue de route surtout, là, puis de maniabilité qui va être bien le fun, tu sais. Contraire souvent à un Ton hot siège rod. est situé pas mal central. On entre est les deux. assis dans la voiture à peu près à ce niveau-là. Là. C'est assis beaucoup à l'arrière. Là. Et puis, c'est surtout au point de vue équilibre des poids qui est le fun. C'est que ton moteur en étant central, je vais avoir à peu près le poids égal en arrière, en avant, vu que la carrosserie est surtout assise sur l'arrière. Et puis, c'est un peu ça qui m'a fait choisir ce projet-là. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais que le produit fini est intéressant aussi. Ça va faire une belle voiture. Là. C'est pas une voiture de performance, mais par contre, c'est une voiture classique là, de belle apparence. Quelles sont les étapes les plus importantes de la construction d'un bout à l'autre de l'auto? Écoute, l'étape la plus importante, sont toutes importantes, là, mais l'étape, là, En gros, je pense que la plus importante, c'est la modification du châssis, parce que si tu fais un mauvais montage de ton châssis, tu as beau avoir une belle voiture, mais ça peut aller un petit peu de travers sur la route. Je pense que c'est ça qui est le plus critique, là. Et puis, point de vue fonctionnement du véhicule, mais après ça, c'est sûr que le châssis, là, pas le châssis, mais la carrosserie est importante, parce que ça, c'est l'apparence extérieure. Mais je pense qu'au départ, là, il faut commencer le châssis de façon... faut que tu fasses ça avec précision. Là, puis je pense que c'est très important de... Karine, Oui, tu vas te reculer un petit peu. Là. OK? J'aimerais savoir, c'est quoi ces petits détails-là ici, là? Ces pièces-là ici qui sortent à l'extérieur, puis les boules de caoutchouc que j'avais mis sur l'auto. Bon, ça ici, c'est qu'à l'arrière de la voiture, on le verra plus tard, là, c'est que j'ai un support de bagages décoratif. Et puis, il est boulonné directement sur le châssis. Il passe en travers de la carrosserie, puis il est boulonné sur le châssis pour ne pas avoir de transmettre de vibrations situées au body. Là. Ça fait qu'il est assis sur ça. Il y a une petite caractéristique ici, c'est que la partie de frame arrière est assemblée avec boulon ici. Le but de ça, c'est que si ça arrêtait sous défait, si à un moment donné, ici, pour une raison quelconque, il y avait un ajustement à faire, j'aurais pas pu la faire. Tandis qu'en la faisant avec une section boulonnée, c'est que je peux, avec un shim, faire mon ajustement d'arrière, de l'arrière du châssis. Mais là, moi, je suis boulonné serré, puis ça fonctionne très bien. Mais il y avait eu un problème, j'aurais pu mettre un shim ici de 1,32, supposons, pour donner Abaisser ou monter, abaisser ou monter la section là, arrière. pour le pare-choc, là. Oui. J'ai une partie de... Ici, il y a des trous dans le frame, là. Et puis j'ai une partie de frame qui passe en travers le body pour le bumper arrière, qui est boulonné ici, là. OK. Ça, ici, c'est mes supports de carrosserie, là. Et puis c'est tout assis sur des bouchings de caoutchouc. La carrosserie appuie sur 7 caoutchoucs comme ça. Là. Il appuie à ce niveau-là. Il appuie ici, c'est ce niveau-là. J'en ai 4 autres ici. Et puis il appuie sur l'essuie avant central. Fait que la carrosserie est complètement, elle est aucunement en isolée. contact là, avec le châssis. Elle est toute isolée avec des bouchings de caoutchouc.
OK. Est-ce que vous avez vu des problèmes dans l'ajustement du volant avec le boîtier de direction? Ben, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des modifications assez majeures. C'est que le moteur initialement étant là, puis le mur, le firewall arrêté du LTD existant est à peu près à ce niveau-là. C'est que la conduite partait ici, puis ça allait à un bout directement. Ça, c'est sa longueur initiale. Là. Ça allait directement au mur du LTD. OK. Et moi, vu que mon moteur est réglé de 30 pouces, puis vu la localisation de mon nouveau firewall, là, c'est que j'ai été obligé de faire des modifications à ce niveau-là ici. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais je me suis construit ici une table, une nouvelle table, avec un bloc bearing. OK? J'ai arrêté la première section avec le joint universel à ce niveau-là. J'ai reparti un tube en acier inoxydable gradé. Là. Et puis, j'ai reposé un nouveau joint universel à l'extrémité de ça. Et puis, ça vient rencontrer ma colonne de conduite existante. Et puis, j'ai un autre bloc bearing au niveau du firewall. J'ai toujours firewall, je ne sais pas si j'ai le bon terme. Là. Okay. Ouais, on comprend. Et puis, dans un cas d'impact, c'est que la section ici peut glisser à l'intérieur du bearing, puis il peut rentrer dans cette section-là ici. Là. C'est que s'il y avait un mouvement quelconque, je sais pas, c'est pas préfixe, ça peut avoir un certain mouvement Un système sans problème. de sécurité qui existe sur les voitures modernes encore. C'est ça, c'est ça. Et puis, si tu ne peux pas le faire fixe, parce qu'au fond, il y a quand même une certaine flexion, peut-être un petit peu dans l'acier, là, qui fait qu'à un moment donné, il faut que tu aies un mouvement. Sans ça, tu vas transmettre Une vibration à l'intérieur au volant. Là. OK. Des choses particulières qui bon. sont à mentionner? Non, pas tellement. À part de ça, c'est pas mal l'original. Ici, naturellement, j'ai refait de la suspension. J'ai refait les freins. J'ai changé mes coil springs là, parce que le coil spring initial était Les ressorts. pour être climatisé. Et puis en plus, vu que le moteur a été transféré à l'arrière, c'est que le poids est beaucoup moindre. Ça fait que j'ai trouvé, suivant des nouvelles spécifications, là. Malheureusement, une heure d'enregistrement de la fabrication de la carrosserie a été effacée par erreur et je vais les remplacer par les quelques photos suivantes. La carrosserie a été fabriquée à partir d'une MG Midget 1970. Remarquez-vous le gallon d'essence à l'avant de l'auto? L'auto est en marche présentement et un essai sur route a été réalisé avec succès. Fabrication des ailes avant. Premièrement, j'ai fabriqué la plug, qui est la forme finale désirée, composée de bois, métal, broche, fibre de verre et plastique. J'ai recouvert la plug de gel coat et 4 plis de membrane et résine de fibre de verre, de façon à obtenir le moule qui devient le négatif pour fabriquer l'aile finale et démoulage. Travaux de carrosserie et de peinture. Assemblage.
bascule. Non, 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 c'est pas de danger. OK, Quelle beauté. on va aller chercher l'autre, là. Hein, ça l'améliore un petit peu, hein? C'est meilleur, tu dis? Ça l'améliore un petit peu. Change donc le pot, Bruno. Je vais peut-être être loin un petit peu qu'on va faire. Je ne l'ai pas fait arrêter tout à l'heure parce que mes courbes ici étaient trop épaisses. Et puis, pour mettre ma petite moulure de finition, là, je ne pouvais pas la virer. C'est pour ça un peu que je l'ai... c'est pour ça qu'il y a la raison pourquoi je l'ai boffé, là. Je vais mettre ma petite moulure décorative. Il y a bien des étapes dans ça que tu fais tu fais un petit peu d'installation après avoir fait des recherches, là. Ça, je mets ça, c'est une idée que j'ai eue de mettre ça, là. Il n'y a personne qui me l'a dit, là. Je ne sais pas si ça va être beau, mais on va l'essayer. Bon, là on installe l'autre à l'avant. L'autre malfait. J'ai posé pas mal de différents. Ça va-tu passer? On va faire bien. On va la place. Il y a du mal. Ça, je vais un peu le sortir, là. Ouais, il va plutôt ici. On va le sortir et je vais la rentrer après. Rentrer ici, là. On peut s'en laisser descendre après le on va tirer. Peut-être qu'il y a une carton à côté ici. Laissez les deux entre les deux. Descendre les deux pas comme ça. Ah, attends un peu. Moi, je vais poser. On va la tirer un petit peu. Je tiens le banane. Ok, je vais mettre ça au banane. Je vais peut-être arrêter de. Avec le bus, un petit peu à tampon, mais. Avec le bus, un petit peu. Ça passe bien, oui. Je vais vérifier l'autre. Celle-là est correcte. Je vais juste mettre la main dessus, Jean. Toi, Jean, tu vas aller dans mon petit sac de plastique au bord, là. J'ai emmené un washer. J'ai acheté des têtes. C'est pas un peu, bien sûr. Et tu travailles, non? Mon expérience. J'aime mieux ça, moi. La courbe, là. Ah, l'autre, ça fait carré, là. L'autre ici. Écoute, il a fait le moule de. Jean, tu vas amener la drille de pas ici. La tienne? Tu vas me passer une vis.
l'épaisseur, on va prendre un petit clou. Dans les soins, on va essayer de trouver des... Ça va aller aussi bien. Vraiment veille. Il y a un sens, il y a un trou spécifique. Là. Là, je suis graffiné un peu, là, tu vois. Hein? Ben, comme j'ai déjà un barreau en gros. Ah, ok. La boîte Les lettres, on ne voit pas, c'est les lettres là. Hein. T'es reçu? Juste, non, pas Pas avec une patte. Comme ça, il reste à la main. juste là-dessus. Un petit peu. Ouais, comment ça va l'air d'une voiture, hein? Fait qu'on voit un petit peu ce que ça peut avoir l'air, là. Là, ce qui va rester à poser, ici, j'ai des faux exhausts en acier inoxydable qui rentrent à ce niveau-ci. J'ai ici dans les boîtes de roues, j'ai un spare qui va à chaque côté avec un couvre-roue en fait de verre qu'on va mettre intérieurement. Après ça, il reste naturellement en avant les lumières. J'ai une barre de lumière qui va à ce niveau-ci, qui va être chromée. J'ai des grosses lumières de Ford 28 qui vont en avant ici. J'ai un deuxième set de lumière à l'avant qui va à ce niveau-ci. J'ai une flûte chromée qui n'est pas encore choisie, là, qui va aller ici. Et puis j'ai les bumpers en avant avec des flashers. Lumière basse aussi. Là. Et après ça, il manque des petits accessoires. Là. Fait que c'est à peu près l'apparence finale de la voiture. Il manque le toit aussi, naturellement, c'est un bon morceau. Ce que je disais à un moment donné, là, les modifications que j'ai faites ici, c'est qu'au lieu d'avoir comme Gatsby, là, avoir un aile dans un morceau, moi ici, j'ai arrêté mon aile au niveau de la porte, j'ai fait un marchepied mis en retrait, à peu près de 2 pouces. Et puis j'ai fait un aile avec à partir d'un aile de Ford de 30. Et puis j'ai fait des bordées d'ailes arrière, comme alignées comme en avant. En réalité. Ça, pour les rentrer, il faut quasiment que tu... Faut qu'il est en serré. Faut qu'il sorte, là. Ah, finalement, de rentrer, ok. Bon, ça c'est l'exemple, c'est faux en réalité, c'est une décoration. C'est ce qui va rentrer là. Il va y avoir une bande chromée qui va faire le tour. Là. C'est ça que ça va avoir l'air. Ouais, c'est de toute beauté.
comprendre tout le travail. Mm. Bon, hein. Papa, t'es sûr que c'est le fil rouge? Attends un peu. Papa! Papa! Papa, ça marche! Ce sont les pièces qui ont servi à fabriquer l'aile en arrière de ta voiture. Peux-tu nous expliquer le procédé utilisé pour faire ça? Bon, ok, je vais expliquer le principe un peu, là. C'est que ça, au départ, je me suis servi d'un aile de Ford 30, qui est en fibre de verre. Et puis, au départ, l'aile était beaucoup plus large que ça, là. L'aile a été coupée, si on voit un petit peu la courbe, là, a été coupée en fonction de la carrosserie de l'auto. La carrosserie de l'auto a été cirée vis-à-vis le raccord de l'aile avec la carrosserie, là. La partie ici a été faite, là, appuyée sur l'auto avec du fibre de verre, là, la flamme qu'on voit ici. Et puis, elle a été réparée à certains endroits, là. Ça avait été coupé ici par erreur, elle a été refait à ce niveau-là. Ça, c'est, on appelle ça, en termes de construction de fibre de verre, une plug. Ça m'a servi Le modèle. de modèle, si tu veux, là. Cette pièce-là a été cirée à l'aide d'une cire spéciale là, qui sert à séparer en réalité la ploie du moule, là, avec une cire et une couche de cire de donner sur cette pièce-là. En partant de ça, on a recouvert cette pièce-là de fibre de verre, ok, pour prendre une empreinte de la ploie, là. Le moule qui était sorti sur cette pièce-là, c'est ce qu'on voit ici, là. Ça fait qu'on a moulé en fibre de verre par-dessus la ploie. On a obtenu un moule. Puis moi, le moule, je l'ai renforcé. Je l'ai renforcé ici avec une pièce de bois avant de démouler pour être sûr que mon moule reste rigide. OK? La partie de l'aile que tu gardes en réalité sert, elle va être coulée dans le moule. C'est ça. La pièce finale que je vais sortir, là, elle va être sortie à l'intérieur de ce moule-là. OK? C'est que là, un coup moulé, j'ai enlevé ma ploie à l'intérieur, comme je vais le faire là. Il y a l'autre bout. Ça. Bon, ce qu'on voit là, ça c'est mon moule. OK? En partant de ce moule-là, je me suis fait des pièces qu'on va voir tout à l'heure, là, qu'on a posées déjà sur l'auto. Ce moule-là, avant de mouler, est ciré encore avec une cire spéciale, là, avec 10 couches de cire. Et puis, on pose un gel coat dans le moule qui est blanc comme ça ici, là. C'est une peinture en réalité, mais qui adhère aux fibres de verre. Le gel coat, il sert à quoi, lui, au juste? Le gel coat, en réalité, il sert à faire une surface en réalité opaque et puis d'un fini glacé, si tu veux, là. OK? Fait que, le gel coat était appliqué au fusil à l'intérieur du moule. OK? Et puis, aussitôt que le gel coat est rendu collant, qui est séché un petit peu, mais qui est encore collant, là, on applique les plis de fibre de verre, de mat et de résine. OK, à l'intérieur de ça. J'ai 3 plis dans la section ici. Par contre, dans la flange, j'ai 6 plis. OK, Ok, ce sont des épaisseurs, tu fais les plis, des épaisseurs les épaisseurs de coton. de coton. C'est ça, de mat, là. OK. Fait que la pièce, au fond, qui est coulée dans ça, là, après qu'elle est durcie, elle est enlevée de la même façon que je viens d'enlever la ploie, là. OK. On va aller voir sur l'auto ce que ça a donné un peu fini, là. Bon, on revoit ici l'aile installée sur l'auto. Alors, ce que je disais, en réalité, là, quand je me suis servi d'une aile existante, disons, elle a été coupée en fonction de la courbe de la carrosserie ici. C'est pour ça que l'aile paraissait courbée, là. Par contre, elle a pu continuer
sur la carrosserie. Si on veut, tout à l'heure on parlait du gel coat, mais si on veut, là, tu peux teinter ton gel coat la couleur que tu veux, ton auto fini, puis tu peux faire une pièce parfaite qui ne demande pas de peinture. C'est que le gel coat, au fond, remplace la peinture de l'auto. OK, depuis la dernière fois, depuis qu'on a mis les ailes, là, ça fait déjà de ça 3 semaines. Là. On pourrait peut-être parler un petit peu des choses qui ont été faites sur l'auto depuis le temps. OK, depuis 3 semaines, là, disons ce que j'ai fait, j'ai posé les lumières avant et arrière. Là. On en voit une partie, là, mais disons qu'à l'arrière, j'ai des backup lights, j'ai des lumières de licence. Ici, j'ai des lumières de parking et flasher. Et puis à l'avant, j'ai 2 sets de grosses lumières, plus parking et flasher. Toutes des pièces chromées, Oui, dans le cas de ça ici, là, c'est une lumière que j'ai fait venir neuve là, de Ford 34. Dans le cas des backup lights, c'est du lumière de parking de Honda Civic. Les lumières de licence, c'est des lumières de licence de NG Midget. À l'avant, les lumières principales, là, c'est des lumières de Ford 28. Les lumières centrales, c'est des lumières arrêtées qui sont vendues dans un speed shop là, qui émettent les vieilles voitures. Et puis les parkings aussi en avant, c'est des lumières de Honda Civic. Je pense que tu as des pièces qui ont été chromées, tu as d'autres pièces qui ont été qui ont l'air chromées, mais c'est du ce qu'on appelle du stainless steel. Ah, OK. Bon, ici, on a parlé de C'est la différence entre les deux, là. Oui, c'est ça. Ça ici, si on regarde la lumière, c'est une vieille lumière que j'ai fait refaire qui est chromée à neuf. Tandis que si on regarde ça ici, là, c'est mes imitations d'exhaust. C'est de l'acier inoxydable, mais qui est poli avec un compound spécial. Là. Si on regarde ici la flange de finition, ici, ça a été machiné en partant d'un tube de 3 pouces et demi de gros. Là. Et puis, ça a été aussi poli, malgré que lors du machinage, c'était pratiquement poli comme ça a été quand même retouché. Là. Et puis, si on regarde aussi l'imitation ici d'exhaust, c'est aussi du tuyau poli, d'acier inoxydable. Acier inoxydable. OK. Bon, depuis le temps, j'ai aussi posé les bumpers arrière. Les bumpers arrière, puis avant aussi, c'est le même modèle. Là. Les avez-vous achetés, ces pare-chocs-là? Ou Non, j'ai je les ai dessinés pour déterminer des courbes en réalité qui me plaisaient. Là. Et puis, ça a été fabriqué avec une base de bumper d'automobile qui a été viré ici pour un boulon 3/4 de pouce. Et puis, avec une petite bouchine ici entre les deux pour faire un spacer. Et puis, c'est boulonné sur ma section ici d'acier inoxydable à l'arrière. Bon, OK, après ça, ce qui a été fait, disons, après que les accessoires ont été posés, les lumières, puis tout le tour, là, c'est que j'ai fait les tricés sur l'auto. Ça a été très long, là. Disons que tous les fils ont été passés dans des gaines spéciales, et puis c'est tout attaché le long de la carrosserie en dessous avec des supports spéciaux boulonnés à la carrosserie. Et puis, ça a sorti partout aux accessoires. Là. Disons que les fils s'arrêtent en dessous, comme dans le cas de la lumière en avant, c'est passé dans un genre de petit conduit flexible chromé. Et puis, tous les autres accessoires, c'est tout passé dans des conduits, des manchons, souvent de plastique ou spéciaux en genre de fibre. Mm-hmm. Et puis, après ça, ce qui a été fait aussi, c'est une partie de la finition intérieure. Disons que j'ai posé le dash, naturellement, avec les cadrans, tous les cadrans d'indication de RPM, speedomètre. C'était un dash qui a été fait
que tu as fait complètement d'un bout à l'autre. Là. Oui, si on peut s'approcher, là, on va peut-être le montrer un petit peu. Là. Est-ce que je vais peut-être passer en arrière? Je ne sais pas si le ici à André, la lumière, c'est. Si elle se verrait. Là, tu ton bord, là? Non, peut-être mieux sur mon bord. Éclair à lui, bord, comme ça. Non, on va cacher dans la dessous. Là, je ne vais pas brûler. C'est là, de même. Non, c'est pas ça, c'est assez. T'allais sur le bois dessus aussi, c'est assez, toi? Ou... Bon, pour les parties de l'intérieur de l'auto, là, tu as fait recouvrir l'intérieur en tapis, en réalité. Oui, Puis, OK, de nous expliquer comment tu as fait le tableau de bord et installé ça. OK. Disons qu'on parle du tableau de bord, là, c'est que ça a été. Initialement, là, ça c'est une partie du dash du MG Midget. Le MG Midget partait comme ça ici, descendant en bas, puis il y avait des cadrans à l'intérieur de cette partie-là. Et puis, moi, je voulais le faire différent. C'est que j'ai coupé la section du dash à ce niveau-là ici. Et puis, j'ai conservé quand même la partie qui attachait le dash au métal. Et puis, j'ai recouvert d'un cuir étiré. Là. Le dash, c'est parti là, d'une planche d'acajou que j'ai coupée à peu près 2 pouces, puis que j'ai lamelé là, différents bois inverses là, pour le renforcer. J'ai coupé la forme que je désirais de cette pièce de bois-là. J'ai arrondi ici la section au hauteur. Et puis là, j'ai dessiné et arrêté l'emplacement de mes cadrans. J'ai inséré tous mes cadrans dans le dash. Et puis, j'ai inséré l'emplacement du radio. Et puis ça, c'est le chauffe-rate qui va aller ici. C'est le chauffe-rate de Honda Civic. Et puis après ça, j'ai fait les connexions électriques de ces accessoires-là. Si on regarde un peu ce qu'on retrouve, là. Ici, j'ai le RPM. Ici, j'ai le Cruise Control, qui est le Cruise Control arrêté du Ford LTD qui était à ce niveau-là ici. J'ai les 2 petites lumières de flasher. J'ai ici les lumières de l'auto. Ici, j'ai le speedomètre. J'ai une pression d'huile ici, température, le niveau du réservoir d'essence. Puis j'ai le voltmètre ici. Ici, j'ai une lumière là, qui n'est pas utilisée encore, mais elle est disponible à l'accessoire. Je ne sais pas si je vais mettre encore là. Ça ici, c'est l'indication des hautes, des lumières hautes. Ça ici, c'est un horloge digital. Ici, j'ai la radio cassette. Puis ici, j'ai la chaufferette. Ça va ici, c'est quand même assez complexe, le tas de cadran. C'est assez complet, au fond. Moi, on retrouve des cadrans d'indication, au fond, un petit peu contraire aux voitures récentes. C'est des lumières de pression d'huile ou des lumières d'indication, c'est par cadran. Mais j'ai toute l'information en appui que je désirais avoir. Mm-hmm. La finition intérieure, c'est que j'ai posé un sous-tapis. Et puis, j'ai posé un tapis ici automobile avec une bordure, on ne la voit pas tellement, mais j'ai une bordure de cuir qui longe la section verticale et horizontale, un peu partout. Puis j'ai une section de cuir ici, vous avez la pédale à gaz, comme on retrouve dans les voitures de compagnie. J'ai ici des couvres sol en acier inoxydable. Et puis là, ici, il va y avoir une moulure de finition qui va border la tour de la porte ici.
Le volant, il me reste le volant à changer. Là. J'ai un volant que j'ai fait d'Italie qui va dans le même type de bois que mon neige. Là. Il me reste ça à poser et puis le recouvrement de la section de conduite. C'est les pièces originales qui vont fitter là ou Ford, c'était des pièces qui ont été fabriquées pour qui va sur une colonne de Ford, là, mais c'est pas d'origine. C'est des pièces de Speed Shop. Speed C'est Sport. spécial. C'est ça, c'est spécial. Puis ça va embarquer là-dessus là, sans problème. Oui, c'est-à-dire que j'enlève le volant original et puis j'ai un adapteur pour réunir la section mécanique au volant, là, au nouveau volant. Bon, Là, tu te parlais de la console. Bon, ok, la console ici, là, elle n'est pas encore fixée, là. C'est une console et puis un shifter de Ford Mustang 68, 70 à peu près, dans ces années-là. C'est arrêté comme ici, la switch de lumière, c'est une switch de Ford Torino 77, 78, à peu près, là. C'est pour dire un peu que En réalité, tout était à penser pour fitter ces pièces-là, pour que la finition fitte dessus. Là. C'est ça, c'est qu'au fond, là, c'était pas défini ce que je voudrais comme console et puis comme shifter. Et puis, suivant mes espaces, je suis allé dans une cour de revue d'automobile et puis j'ai pris des mesures et j'ai trouvé qu'un shifter de Mustang clairait, ratait ma transmission puis faisait un travail qui était en fonction de l'auto. De toute façon aussi, avec un moteur transmission Ford, il fallait pratiquement que j'aille dans des pièces de Ford pour avoir les bonnes courses d'engrenage sur la transmission. Le frein à la main aussi, en réalité, ça a été installé là, disons, avec des nouveaux supports, puis ça a été modifié à l'arrière, un nouveau câble pour avoir la bonne course de câble. Là. Ça a été fait. Des pièces spéciales pour la voiture. C'est ça, c'est une pièce de Mustang, mais par contre qui est adaptée à ma voiture. OK. Si on allait On peut peut-être aller à l'avant. à l'avant pour voir que les pièces étaient posées depuis 3 semaines. Là. OK, parfait. On a vu l'éclairage en avant, peut-être. De ta grille à 9 ans, d'où ça vient ça? Une belle grille comme ça? Bon, la grille, disons que c'est une grille de Continental, marque Ford. C'est une grille de 1974. Disons qu'au départ, ce projet-là là, de Gatsby, il suggérait de mettre une grille de Cougar 1979 qu'il recommandait de mettre. Là. Mais moi, je n'aimais pas tellement la forme. Puis, disons que la qualité de la grille était c'était plutôt plastique. Puis moi, il me semblait que Continental avait une grille dans ces formats-là. Puis après avoir fait des recherches, j'ai trouvé cette année de grille-là qui avait des dimensions à peu près identiques au plan de Gatsby. Et puis j'ai installé ce type-là. Je trouvais que ça avait l'air peut-être plus Ajouré. ça convenait plus à ce style de voiture-là que le Cougar. Là. OK. Ici, la barre, j'avais dit à un moment donné que la modification que j'avais faite, c'est que au lieu de mettre la lumière sur l'aile, comme le plan de Gatsby, c'est que moi j'ai fabriqué là, à la main en partant d'une tige d'acier là, disons, qui est assez spéciale, qui est gradée, qui est forte. J'ai machiné une assise de lumière sur la barre, puis j'ai assis ma lumière sur la barre comme qu'on voit sur des Ford là, 32. Imiter un peu la forme de. Oui, disons que la barre est fabriquée de pièces. Là. Ça a été machiné sur un tour. Et puis l'assise de lumière aussi, ça a été soudé à ce niveau-là. Et puis aux deux côtés de l'assise de lumière.
Puis j'ai fabriqué une pièce de métal qui pourra assir sur l'aile, qui est boulonnée en sandwich avec l'aile. Ici, on va retrouver plus tard là, un macaron qui va être collé ici, là, peinturé avec un fond plus foncé, qui va être lettré le nom de l'auto, lettré Gatsby. On peut peut-être parler des bumpers, on les voit mieux. Là. Les bumpers là, que je parlais tout à l'heure, c'est fabriqué de lames de spring. Les supports qui tiennent ces bumpers-là, c'est des supports que j'ai fait venir d'une Speed Shop, là, Autosport. C'est des supports de Ford Tram qui est boulonné dans la section ici, d'acier inoxydable. Okay. Ici, on voit, ici c'est les lumières de Honda Civic là, que j'ai transformées. C'est des back-up lights. Moi, j'ai fait avec des parking et flashers. J'ai ajouté un fil, j'ai changé le socket à l'intérieur. Ça, c'est les lumières qui ont été achetées, là, qui mettent les vieilles voitures, qui servent de lumière basse. Fait que, dans un temps normal, quand l'auto est en fonction le soir, c'est que les parkings fonctionnent, ces lumières basses-là fonctionnent, puis les bases de ceux-là fonctionnent. Et puis, lorsque je rencontre sur la route, c'est seulement ceux-là que je vais diminuer, là, qui vont baisser l'intensité. Les autres sont. Ils n'ont aucune intensité. Les autres, ils ont seulement une intensité. J'ai collecté juste un élément dans cette lumière-là. Là. Fait que ces trois lumières-là sont toujours allumées. Okay. Et puis, ils sont ajustés en réalité pour éclairer assez bas sur la route, là, pour aveugler. Ici, là, je suis à la recherche d'une licence qui va être installée dans ce support-là. OK. À ce temps, on pourrait peut-être voir pour installer, peut-être, tu étais prêt à l'installer, le toit de ta voiture? Oui, le toit, il est fabriqué. Et puis, là, j'attendais il n'est pas installé encore, mais j'attendais de compléter mon intérieur. Là, on a, disons, pose des tapis, puis sièges, puis ça. Mais aussitôt que je vais avoir installé mes sièges, je vais être prêt à boulonner mon toit en place. Okay. Et puis les sièges c'est des sièges de Corvette, on verra plus tard dans le montage. Là. C'est des sièges de Corvette que j'ai fait recouvrir, ils sont recouverts en velours. Et puis c'est son intérieur au fond, ce qui manque, c'est les sièges, puis le volant, puis le toit. Mon intérieur est fait. Les intérieurs de porte aussi, ils sont déjà fabriqués, il y a juste à les installer. Là. Et puis, il manque mes deux roues de secours à chaque côté avec un recouvrement de fibre de verre qui me reste à installer. Et puis, naturellement, de faire une première essai sur route, c'est ça. C'est le résultat une étape du travail. C'est ça, c'est une étape que j'ai hâte de passer. Là. Donc, ça devrait bien aller. Ça a été montré avec précision. On n'en doutera pas. Toute la misère que tu as donnée. As-tu le filmé pour le désabri? Ah oui. Ouais. 3 novembre 85. Bon, on va désabrier le chef-d'œuvre. Quelle date que tu l'as mis en route la première fois? Sur le chemin? Fini? Ben là, tu filmes-tu, non? Oui. Ça va être aujourd'hui. OK. C'est aujourd'hui qu'il va rouler pour la première fois. On va... je voudrais peut-être commenter les ouvrages qui ont été faits dessus depuis le temps. On devrait-tu le faire dehors ou ça peut-être mieux de le faire dehors? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le moteur pour le sortir dehors. Puis on va commencer ça à l'extérieur.
Et ça va bien? Ça va très très bien comme c'est là. OK, on va peut-être commenter un petit peu l'ouvrage qui a été fait depuis la dernière fois. Là. Bon, si on se souvient, là, il restait des couvre-roues à poser. Ça a été installé. Ces couvre-roues-là sont faits en fibre de verre et puis sont faits complètement à la main. C'est-à-dire qu'ils ont été moulés là, sur un style de tour à poterie, si tu veux. Là. Ils ont été fabriqués premièrement en béton et puis en plâtre 90 degrés de finition de J-Poc, puis plâtre de finition. Et puis, ces deux parties qui sont assemblées avec une bande centrale qui recouvre le joint. Ce qu'on a installé aussi, c'est les barrures de houde qui retiennent la houde fermée. Après ça, on a complété l'intérieur. On a complété la finition intérieure. J'ai installé ici une bande d'étanchéité autour de la porte. J'ai posé des sols en acier inoxydable. Les sièges que je parlais sont maintenant en place. Ça, c'est des sièges de Corvette. La console est installée. C'est une console de Mustang, comme je disais, là, 72 à peu près. Là. Mon volant définitif est installé. C'est un volant qui vient que je fais venir d'Italie, qui est pas en acajou, mais un bois qui rapproche la couleur du dash, qui est en acajou. La finition des portes est faite en velours, comme les sièges. Disons qu'il y a un dessin de fait là, avec un piqué. Là. Il y a un tapis, une bande de tapis qui est le même tapis qu'à l'intérieur, qui fait le bas de la finition de la porte. Disons que le toit est installé aussi. Il restait le toit à installer. Il est installé de façon définitive. Lorsqu'il est descendu, j'ai une partie, là, une selle qui vient couvrir la surface pour cacher le mécanique du toit lorsqu'il est enclavé dans l'auto. Une chose qui reste à faire, ce serait de protéger les barres de marchepied pour que lorsqu'on envoie dans l'auto, de ne pas accrocher, de ne pas graffier la barre du marchepied. À part de ça, c'est pas mal complet. Ça fait qu'aujourd'hui, on est rendu à l'étape essai sur route. Comme je disais la dernière fois, c'est une étape qui est très importante, je pense. C'est là qu'on va voir le résultat du montage de la voiture.
mais le point de vue comportement sur la route, c'est parfait. Là. Je pense que j'ai aucun problème actuellement. J'ai aucune sonnette, aucun craquage. Ça tient bien la route. Ça a une bonne portée. Disons qu'à date, là, je suis bien satisfait de ce que j'ai obtenu comme essai sur route. Là. Je pense que ça va être un bon véhicule.